Merci d'être de retour ici sur la REF TV pour cette première journée des rencontres des entrepreneurs de France. Nous sommes ravis de vous retrouver pour parler transformation, pour parler accompagnement aussi des entreprises. Elles sont plurielles, ces transformations, et elles se jouent aussi sur de multiples tableaux. La transition énergétique, mais aussi les grandes verticales qui redessinent en quelque sorte les raisons d'être, les colonnes vertébrales de ces groupes, de ces startups, de ces PME, de ces ETI, pour faire en sorte que les changements que cela entraîne puissent être mieux gérés et mieux vécus. Eh bien, figurez-vous que les avocats sont là pour les aiguiller. Bonjour Jérôme Gavaudan. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du Conseil national des barreaux, 80 membres élus par leur pair, une chambre à Paris, l'autre qui est en région, qui en tout cas officie pour le reste de la France. En général, on pense avocat et litige, mais on oublie peut-être trop souvent que votre mission, finalement, elle n'est pas seulement devant les tribunaux, mais c'est aussi faire valoir cet aspect conseil. C'est un enjeu réel aujourd'hui pour vous? Oui, le Conseil national des barreaux est l'organisme qui représente l'intégralité des 74 000. Nous sommes 74 000 avocats en France et je salue, vous les avez évoqués, les 80 élus, il y en a quelques-uns ici. Oui, c'est très important le conseil aux entreprises, c'est-à-dire que dans l'image du public, la robe de l'avocat, ce qui est pour nous notre ADN principal, la défense au sens pénal du terme ou civil du terme est important. Mais on s'aperçoit au long de ces années que d'ailleurs, ça se traduit en chiffre d'affaires, que le chiffre d'affaires de la profession d'avocat se fait essentiellement dans le conseil, aux particuliers certes, mais essentiellement aussi aux entreprises. Les entreprises depuis plusieurs années, petites, moyennes, mais aussi grosses entreprises, ont bien intégré et compris que l'avocat est un moyen de plus-value, de valeur ajoutée à leur expertise, à leur savoir-faire et à leur activité économique. Ça représente aujourd'hui quelle part finalement de votre activité? Plus de la moitié du chiffre d'affaires de la profession d'avocat, même 60% du chiffre d'affaires de la profession d'avocat est dédié au conseil. Nous aimons la plaidoirie, nous aimons effectivement le judiciaire, nous sommes de la famille judiciaire, mais le conseil est une part importante de nos activités à Paris et dans toute la France, dans tous les territoires, dans l'Hexagone et dans les Outre-mer. Avec les nouvelles législations qui sont en vigueur, l'entrée de tout un tas de normes, de cadres réglementaires sur différents sujets émergents, j'imagine que c'est de plus en plus important pour un entrepreneur de se faire conseiller, de se faire appuyer, parce qu'on est face bien souvent à une forêt législative, y compris pour les directions juridiques des groupes, a fortiori, j'imagine, quand l'entreprise est de petite taille. Oui, pour toutes les entreprises, les grands groupes sont équipés, mais il y a de grands cabinets d'avocats. Les entreprises aiment les TPME ou les PME, aiment les avocats de proximité. Effectivement, il y a une jungle, une jungle de législation de plus en plus développée, de plus en plus moderne. C'est typiquement la RSE aussi qui intéresse beaucoup la profession d'avocat. Et il est désormais acquis que être appuyé, aidé par quelqu'un d'indépendant sur tous les domaines, que ce soit la fiscalité, que ce soit le droit commercial, que ce soit le droit des marques, aide effectivement au développement de l'entreprise. Et on s'aperçoit par exemple que les entreprises qui déposent des brevets sont mieux protégées et ont un chiffre d'affaires de plus de 20% que leurs concurrents, qui oublient par exemple de se faire assister et typiquement de déposer les brevets et les marques dont elles peuvent profiter. Vous vous êtes aperçu ces dernières années qu'il y avait effectivement dans cette activité-là une sorte de pivot qui était en train de s'opérer. Vous parliez de la RSE. Oui. Ce sont des sujets qui émergent. Ce sont des nouveaux sujets qui émergent, qui vont devenir plus ou moins contraignants. J'évoquais la RSE qui est au départ une démarche volontaire de l'entreprise, mais on s'aperçoit que la législation évolue et que désormais, typiquement depuis 2017, il y a une obligation de dénonciation d'un certain nombre de faits. La législation européenne va dans ce sens et les avocats peuvent accompagner effectivement l'intégration pas simplement d'ailleurs des normes, mais aussi de l'éthique, des relations humaines dans l'entreprise, de la lutte contre la corruption. D'ailleurs, cela a été évoqué par le président Martin tout à l'heure. Il a même fait référence à la lettre du pape sur les questions éthiques, sur la nécessité de considérer les entreprises et les entrepreneurs comme étant participants à l'œuvre sociale, à la prospérité et au développement de la personne humaine. Si on veut traduire effectivement toutes ces
toutes ces questions pratiques, éthiques, quotidiennes dans la vie de l'entreprise, eh ben, il faut qu'elles soient adaptées au droit. Il faut que quelqu'un vienne aider le chef d'entreprise à les mettre en œuvre conformément à la législation passée, à la législation actuelle et à la législation qui est en train de se nouer. À la législation française et parfois à la législation européenne. Je pense par exemple, à la transition écologique. Il y a énormément de choses qui viennent comme ça s'additionner. Pas simple pour un entrepreneur d'être à la page et de se dire ah ben là j'ai coché toutes les cases. C'est aussi là que vous intervenez. Exactement, avec une idée de prospective, c'est-à-dire que la profession est en veille sur la législation européenne, la façon dont elle se noue, dont elle se prépare, et notre rôle est de venir dire aux chefs d'entreprise, voilà ce qui se passe aujourd'hui, voilà quelles sont les obligations que vous avez au jour d'aujourd'hui, mais voici celles qui sont en train de se profiler et sur lesquelles vous devez vous adapter. Et donc, ayez de la prospective, n'ayez pas peur, ouvrez-vous, parce que de toute façon, un jour ou l'autre, vous y serez contraint. Et cette idée d'anticipation de l'avocat, elle est essentielle pour nous, elle est essentielle pour le chef d'entreprise. Oui, c'est la même chose, par exemple, sur les questions de cybersécurité ou tout simplement de numérique, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et avec les cyberattaques aussi qui sont de plus en plus nombreuses. Ou de protection des données. D'ailleurs, c'est une activité, la protection des données, dans laquelle un certain nombre de cabinets se sont spécialisés. On peut aider à la gestion de la protection des données, mais aussi faire appel à un avocat pour être votre délégué à la protection des données. C'est une activité que nous pouvons avoir et que vous pouvez confier à un cabinet d'avocats qui vous sera utile. Jérôme Gavaudan, vous parlez souvent de droit positif. Alors, je pense que c'est un concept que peu de gens connaissent. C'est quoi le droit positif? Le droit positif, c'est celui qui s'applique. C'est-à-dire la législation telle qu'elle existe aujourd'hui. Vous ouvrez un code, c'est le droit positif. Le droit prospectif, c'est ce qui va arriver et c'est ce à quoi nous préparons, nous autres les avocats, parce que nous sommes des vigies et des veilles de tout cela. Le droit positif, c'est ce qui s'applique aujourd'hui. Vous pouvez aujourd'hui soutenir les entreprises parce qu'on a de plus en plus de directives qui font effectivement entrer les PME dans les mesures de reporting. Vous avez l'expérience pour les accompagner. Il y a donc un vrai travail de pédagogie pour qu'ils ne se perdent pas dans ce que vous appeliez tout à l'heure la jungle normative. Tout à fait. Ce travail de pédagogie, c'est un travail du quotidien. Et le conseil qu'on donne, mais ça devient très courant dans le monde de l'entreprise, on l'évoque ici, on rencontre beaucoup de chefs d'entreprise, c'est l'idée d'être accompagné au jour le jour par un conseil. Il y a aussi un autre atout de la profession d'avocat, c'est qu'il n'y a pas de séparation entre le conseil et le contentieux. Et si l'activité de contentieux n'est plus celle qui se développe le plus, c'est parce que nous sommes en capacité au niveau du conseil de dire voilà la situation contentieuse qui risque de se nouer si nous faisons tel ou tel, si vous faites tel ou tel choix. Et c'est pourquoi ça qu'il y a des vrais combats sur lesquels nous sommes très attentifs, à savoir le secret professionnel. Parce que toute nouvelle législation est pas toujours efficace. Il y a notamment dans la législation européenne, le président là aussi tout à l'heure a évoqué la question de l'Union européenne avec ses règles qui parfois étaient favorables, parfois l'étaient moins. Il y a une volonté, pour des raisons d'efficacité d'enquête, de soupçons de fiscalité ou de montage financier, de faire tomber le secret professionnel. Or, ce qui est important pour le chef d'entreprise, parce que nous combattons sur le secret professionnel et parfois le garde des Sceaux nous aide sur le secret professionnel, c'est que vous avez affaire à quelqu'un qui va être votre confident, celui qui va vous aider dans la vie de l'entreprise, dans les montages financiers, attirer votre attention sur les risques fiscaux, sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, en toute confiance, en toute confidence, dans le cadre du secret auquel nous sommes très attachés. Dernière question, vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, de plus en plus de cabinets se spécialisent dans certains droits bien particuliers. On est obligé entre guillemets, d'upgrader ses propres compétences internes. Tout à fait. On est obligé. Il y a des cabinets qui ont en leur sein plusieurs spécialités. C'est tout à fait possible et c'est sans doute l'idéal dans la structuration de notre vie professionnelle. Mais oui, toute société, tout acteur économique trouvera le bon spécialiste, celui qui en tout domaine pourra être au plus pointu. Et ça, c'est une grande force de la profession d'avocat. Merci beaucoup, Jérôme Gavaudan, d'avoir été avec nous ici en direct de l'hippodrome de Longchamp sur la REF TV pour cette première journée des rencontres des entrepreneurs de France. Dans quelques instants, vous retrouvez Karine Dany. Elle sera en compagnie du président d'Equantis. À tout de suite.